Alors, on a décidé il y a plusieurs années d'implanter une approche programme en orthophonie, principalement Je dirais que notre premier objectif, c'était d'assurer la cohésion puis la cohérence du programme du début à la fin. Ça nous a permis de structurer notre programme, les choix qu'on a faits, on aurait pu en faire d'autres, mais les choix qu'on a faits, c'est d'y aller par axe d'enseignement. Et à travers chacun des axes, d'un cours à l'autre au fur et à mesure qu'on avance dans le programme. Donc, travailler dans une approche programme nous a permis de bien nous assurer d'une cohérence dans chaque axe, mais aussi d'une cohérence entre les axes tout au long de la formation des étudiants. Donc, travailler dans une approche programme, ça mobilise l'équipe autour de cette vision-là commune, de cet objet commun qu'est le programme. Et chacun y contribue à l'intérieur de ses cours, à l'intérieur de ces axes dont je vous parle, mais aussi avec une vision complète du programme. Donc, ça aide chacun de nous à se faire une idée de ce qui doit être bien enseigné dans chacun de nos cours. Travailler dans une approche programme, ça nous oblige à travailler ensemble. Puis pour nous, ça a été pour notre plus grand bonheur parce que tout le monde a embarqué dans cette idée de travailler les uns avec les autres. Tu sais, ça demande quand même, travailler dans une perspective comme ça demande beaucoup d'engagement de la part des enseignants, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient chargés d'enseignement en médecine ou responsables de formation pratique, parce qu'on ne peut pas voir les choses de façon isolée, mais toujours de façon cohérente avec l'ensemble. Et évidemment, chacun avec ses intérêts, parce que tout le monde n'a pas le même degré d'intérêt sur chacune des dimensions d'un programme, mais en fonction de ses intérêts, en fonction de ses compétences, en fonction de ses connaissances, en fonction du temps qu'il est capable, dans sa charge de travail, d'accorder à cette tâche-là. Donc, l'idée, c'est, oui, des étapes ou des morceaux du programme atterrissent, mais surtout un processus, je dirais, de réflexion, de discussion. J'entendais dernièrement une phrase que je trouve très représentative, qui dit « Ça prend beaucoup de mauvaises idées pour finir par en avoir quelques-unes qui sont très bonnes. » Je pense que ce qui facilite aussi les choses, c'est de demander aux gens de travailler en sous-groupes, par intérêt, par des intérêts qui les regroupent ou par des compétences qu'ils ont. Donc, ça devient leur dossier, ça devient quelque chose qui les mobilise. Après ça, on remet ça dans la grande équipe ou dans le grand programme. Alors ça facilite les choses. Je pense qu'il faut avoir de la souplesse, il faut avoir beaucoup d'écoute aussi, parce qu'il y a des doutes qui s'installent, mais tout ça, c'est très sain. Il faut juste l'écouter et puis être prêt à changer d'avis, être prêt à reviser, comme je vous le disais, des échéanciers ou des dossiers. Ne serait-ce que parce que ça amène cette cohérence-là dans le programme, ça ferait juste ça, puis ça serait déjà extrêmement gagnant. Nos étudiants, quand ils arrivent au programme, ils savent où on veut les amener. Ils savent comment on va s'y prendre, grosso modo, pour les amener là. Nos étudiants savent ça, puis nous aussi, on le sait. La fonction principale d'un directeur de programme, c'est de proposer un projet rassembleur où chacun va se sentir important, où sa contribution est essentielle. C'est sûr que on fait plein d'erreurs, puis je me dis « Ah ouais, ça, c'était pas mon meilleur coup, ça non plus. » Mais globalement, je vous dirais, travailler dans une approche programme, ça, c'est sûr que je referais ça sans hésitation.